Écho, écho. Ok, j'espère qu'on a le droit. Tu sais qu'à un moment dans la pandémie, on ne pouvait pas changer de micro. Allez. Je peux, je peux être en infraction en ligne. On va avoir un ticket avec la photo. En tout cas, que le Seigneur nous aide. On est déjà dans un monde de fous. Alléluia. Amen. Mhm. Donc, c'est bon, tu peux. Ok, ok. Donc, on va parler de quelque chose qui est très important pour nous tous. Amen. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, qui va nous permettre de, de continuer son œuvre et d'être beaucoup plus efficace. Alléluia. Amen. Donc, si mon frère, tu peux lire à haute voix le chapitre 21 de 1 Pierre, du premier livre de Pierre. 1 Pierre 1, chapitre 21. Oui, oui, verset 21. Dit, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Attends un peu, hein. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon verset. C'est un peu ce qui se passe ces derniers temps. On perd beaucoup nos versets là, c'est pas normal. Ouais, attends. Je vais être sûr, j'ai pas envie de. Oui, c'est 1 Pierre 2. C'est ça, c'est 1 Pierre 2, 21. C'est pas 1, 21. 1 Pierre 2, 21. Désolé, autant pour moi. 1 Pierre 2, verset 21. Mhm. Et c'est à cela que vous avez été appelés, Amen. Continue. parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Il a souffert, il est monté, et nous a laissé quoi? Regarde ton voisin, tu dis un exemple. Regarde encore ton voisin, tu dis à haute voix un exemple. Amen. Parce que vous savez que quand on se voit entre nous, vous savez, on se connaît. Amen. Chacun connaît que toi là, je t'ai vu. C'est vrai que tu aimes le Seigneur, mais tu as quand même fait ça. Mais quand on regarde Christ, on ne peut rien. C'est pour ça que j'aime quand on commence toujours par Dieu. Parce que moi-même, quand je vois, tu vas l'attaquer où? La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Amen. Et même nous, on le croit parce que quand tu vis pour Dieu, tu dis que des fois, tu viens parler de ton péché à dire Seigneur, Seigneur, toi-même. C'est quand tu parles à ton frère, ou toi-même tu allais faire comment tu allais arriver, mais quand tu parles de Dieu, Seigneur, parce que lui n'a pas fait ça. Il a été sur la terre, il n'a pas fait ça. Amen. Mais il nous a montré comment ne pas faire cela. Amen. Toujours, c'est ces jeunes-là qui te testent. Et quand tu testes, quand ils te testent, tu es au travail, si tu ne réponds pas, c'est comme si tu as un truc, tu vas le faire perdre une âme à l'école. Il fallait que j'explique à un jeune aujourd'hui pourquoi on dit qu'il est Jésus est fils de l'homme. Parce que j'avais dit que Jésus est fils de Dieu, mais il est aussi Dieu manifesté en chair. Mais il y a un endroit qui dit que c'est fils de l'homme. Aïe, aïe, aïe. J'ai dû expliquer qu'en fait, Jésus vient de Marie. Il ne vient pas directement de Joseph parce qu'il fallait qu'il montre qu'il soit aussi cher et qu'il est. Amen. Et ça m'a revenu, ça m'est revenu. J'ai dit, mais tu te rappelles pas que chez vous? Parce qu'il dit, non, mais Jésus, lui aussi, il est faible. J'ai dit, oui, il a été faible, mais le Saint-Esprit l'aide à résister. Et c'est pour ça qu'il nous a montré l'exemple. Amen. Et je lui ai dit, parce que des fois, il y a des petits trucs que tu enseignes, tu te rends compte que les gens ne savent pas. J'ai dit, mais, parce que, il dit, mais comment Marie était vierge? J'ai dit que oui, elle était vierge, mais elle a eu Jésus. J'ai dit, mais vous, puisqu'ils ont un background catholique, tu n'as pas, d'après toi, d'où vient le mot Immaculée Conception qu'on dit tout le temps? Là, ça a cliqué dans sa tête. Pourtant, il dit ça tout le temps dans l'église catholique. Immaculée Conception. C'est pour dire que c'est une conception virginale. Amen. Donc, Jésus est parfait. Il n'a jamais péché. C'est juste pour dire qu'il n'a pas, oui, il a été tenté, mais il a résisté à la
tentation. Donc la référence, ça doit être Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de notre influence spirituelle. Vous savez, dans le dictionnaire, l'influence, c'est donné comme ceci. C'est une action exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. On donne comme exemple l'influence de l'éducation sur la personnalité. Donc, quand tu influes quelqu'un, tu le pousses à faire quelque chose ou tu le pousses à ne pas faire quelque chose. Mais le dictionnaire n'appelle pas ça pousser, le dictionnaire appelle ça action. Donc, influer quelqu'un, même si tu ne le frappes pas, même si tu ne le cognes pas, tu poses une action. Et d'habitude, une action, c'est quand je bagarre, quand je bouge, ou si je botte le ballon, ou si je lance le bic, j'ai fait une action. Amen. Influer quelqu'un, ça a beaucoup d'impact sur la vie de la personne. Et donc, dans l'influence de quelqu'un, il y a l'action, c'est stimulant, il y a un but, il y a un processus. À partir d'aujourd'hui, nous allons tous être des influenceurs spirituels. Amen. Qui veut être influenceur spirituel avec moi? Alléluia. Bon. Là, on va alors venir sur le mot influenceur, parce que tout le monde a entendu parler du mot influenceur. Parce que le monde va tellement vite qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont... Vous savez, avant, les gens qui étaient très, très importants, qui avaient un impact, c'était les gens qui étaient renommés. C'était des gens qui étaient des rois ou des gens qui étaient des grands athlètes. Aujourd'hui, quand tu veux la gloire, surtout la gloire que le diable donne, la gloire dans ce monde, tu n'as plus besoin d'être renommé. Tu dois juste prendre une vidéo de toi, bon, qui est un peu trop osée, faire des choses que nous, les chrétiens, ne fait pas, et tu mets ça sur YouTube, on dit, ah, plus c'est vil, plus tu vas devenir populaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que plus je me détache de la normalité, plus je me détache des standards, plus je me détache de la pureté, plus je vais influencer les gens autour de moi, plus on va faire des likes. Or, moi, je suis en train de dire que nous aussi, on peut être des influenceurs en se détachant du monde, en s'attachant à la pureté, en s'attachant à la spiritualité. Amen. Pour que s'ils font des likes, même s'ils font moins de likes que ceux du monde, ils vont faire des likes qui vont aller à Jésus. Amen. Parce que Jésus nous a montré l'exemple. Amen. Donc, quand tu vas chercher influenceur, ça dit ceci. Dans la culture numérique et plus particulièrement du web et des plateformes de contenu et de réseautage social, c'est une personne qui par son statut, quelqu'un dit son statut, sa position et son exposition médiatique est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but. Amen. Est capable d'influencer les habitudes de consommation dans un but marketing. Est-ce que vous avez remarqué que d'habitude, quand tu lis la Bible et que tu essaies de mettre en pratique la Bible, ça influence ta façon de manger, ça influence ta façon de marcher, ça influence ta façon de te comporter, ça influence ta façon de t'habiller. Donc, ce que je veux dire, c'est que être influenceur, ça fait partie de deux plans. Il y a le plan spirituel pour Dieu, il y a le plan spirituel du diable. Beaucoup d'influenceurs ne le savent pas, mais ils servent le diable. Mais nous savons que nous servons Dieu. Amen. Nous savons que nous servons Dieu et que nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur. Donc, toutes ces âmes que vous voyez aujourd'hui, toutes ces âmes que les gens ne réalisent pas, ils pensent que oh, c'est le fun. Ce n'est pas le fun. Le diable veut leurs âmes. Et il veut que par ce que tu fais, tu influences d'autres personnes. Mais nous avons la responsabilité de faire le contraire pour pouvoir faire un contrepoids. Amen. Donc, quel genre d'influenceur es-tu aujourd'hui? C'est ça que je veux qu'on fasse aujourd'hui, qu'on s'autocritique. Comment est-ce que j'influence les gens autour de moi? On a parlé de ça la dernière fois pour chapeauter dans les médias. Quand on regarde ton compte, quand on voit ta photo de profil, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit, ah, il est stylé, il est bien habillé, il est bien habillé. Yeah! On connaît, il a le style. Il y a une façon de parler aujourd'hui. Il a du swag. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ton profil? Amen. Bon, mettons que ton profil est correct, ou mettons que ton profil n'est pas correct. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'on voit de toi? Et pas seulement ton profil. Quand on regarde ton profil au travail, ton profil à l'école, amen, ton profil dans la rue, quand on te connaît, là où tu passes, qu'est-ce que tu donnes comme influence? Amen. J'ai beaucoup d'anecdotes à partager aujourd'hui pour montrer à quel point nous pouvons influencer les gens autour de nous.
Mais avant d'aller sur le côté positif, je vais regarder le côté négatif. Parce que il faut savoir une chose. La Bible nous met en garde. Si tu n'influences pas, tu es en train d'influencer dans le camp de Satan. Tu peux lire Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Et le Seigneur a bien précisé. Tu sais, il dit, celui qui n'est pas avec moi, c'est-à-dire que si tu n'es pas du côté dans le camp de Jésus, maintenant on va pas entrer dans les détails parce que ça c'est un autre problème. On va dire, est-ce que toutes les églises sont... Non, on est en train de parler, si tu n'es pas du côté de Dieu, amen, tu es contre lui. Bon, maintenant comme ce n'est pas clair qui est du bon côté, qui est de la bonne église ou qui est dans la vérité, qui n'est pas... Parce qu'il y a même des gens du monde qui pensent que même s'ils servent à Dieu, ils font quand même du bien pour Dieu. Bon. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il devient encore plus clair. Il dit, celui qui n'assemble pas, disperse. La Bible est claire là-dessus. Ce qui veut dire que permettez au frère Yannick d'ajuster un peu ce verset et de dire celui qui n'influence pas dans le bon sens, influence dans le mauvais sens. Tu ne peux pas dire je suis comme ça, Dieu me connaît, Dieu connaît mon cœur et c'est correct. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Il dit bien celui qui n'assemble pas disperse. Comment? C'est Dieu qui va te le montrer. Mais commence à assembler maintenant. Commence à mettre la main à la pâte et influencer dans le bon sens. Amen. Tu peux lire Marc 9, verset 38 à 41, s'il te plaît. Marc 9, 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Amen. Donc, je voulais aller, on va continuer ça tout à l'heure dans 30 secondes, parce que je vais apporter un premier point. C'est des fois, tu ne sais pas si tu influences ou s'il influence au truc. Écoute, si tu vois quelqu'un qui parle de Jésus, parce que tout le monde connaît Jésus aujourd'hui, amen. Bon, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais quand je dis tout le monde connaît, c'est dans le sens un peu comique, dans le sens métaphorique, où on est arrivé à un moment où les gens ont tellement lu la Bible que tu veux même les enseigner ce qui est dans la Bible, ils ne voient pas. Bon, s'il continue, il pense qu'il le fait, laisse-le aller, prie pour lui, amen. Continue, parce qu'il dit qu'il n'y a personne qui fait, parce que plus tout le monde sait comment se protéger, personne ne va avoir affaire à des démons. Au nom de Jésus, tout le monde est capable, et c'est Dieu qui a permis cela, et ça fait partie même des réponses que je donne aujourd'hui, parce que il m'a apporté une raison, il dit, mais pourquoi on l'appelle aussi Emmanuel? Il a plusieurs noms. J'ai dit, mais regarde, Emmanuel, c'est en référence à l'Ancien Testament, parce que on ne parlait pas encore de Jésus, il n'était pas révélé, parce qu'on ne chassait pas les démons en ce temps, ce nom n'avait pas encore, c'est un nom qui devait venir pour montrer comment Dieu est venu changer les choses dans le nouveau temps, et nous restaurer. Amen. Et ça va avec cela. Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Vous voyez toujours ce qui est impressionnant. Mais le truc, c'est ceci. Je vais faire attention à ce que je dis parce que des fois, les gens vont dire qu'on est trop doctrinaux. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire au Seigneur? Il y a quelqu'un qui connaît le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui connaît l'impact et la puissance. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ce qui va amener beaucoup de gens en enfer. Mais il ne nous suit pas. Parce qu'il suivait Jésus. Et Jésus enseignait quelque chose avant de faire les miracles. Donc il y a quelqu'un qui aimait juste la partie miraculeuse. Il y a quelqu'un qui aimait juste la partie bénédiction. C'est une mise en garde. Qu'est-ce que Jésus dit? Laisse-les. Si quelqu'un veut s'accrocher à ça, c'est pas parce que c'est quand même le nom de Jésus, amen. Il y a beaucoup de gens qui vont dans l'église, moi je pense, dans des églises qui ne sont pas dans la vérité, mais qui prient le nom de Jésus et Dieu fait des guérisons. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon que Dieu va atteindre quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu. Donc Dieu veut faire quelque chose pour le réveiller éventuellement, mais c'est lui qui va te juger. Amen. Mais continue maintenant le verset, parce que souvent ça arrête là-dedans, on dit, oh, si je parle le nom de Jésus, je suis correct. Mais Dieu, il y a une mise en garde qui continue. 41 à 42, s'il te plaît. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.
Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Ok, c'est bon. Donc, tu vois, il est en train de continuer. Il dit, celui qui va donner, donc il ne faut pas seulement prononcer le nom de Jésus, il faut faire ministère. Amen. Mais tu vas voir maintenant, quand ils ont fini de prononcer le nom de Jésus et faire les miracles, au lieu de faire ministère, ceux qui demandent ministère, c'est les églises de réveil, les églises de miracles, on a fait le venez nous bénir, Dieu va vous bénir et tout. Et on a beaucoup d'églises qui font ça. Mais il dit, non, si tu fais un petit truc à n'importe qui à cause de moi, je vais te bénir. Mais après, il dit, celui qui va scandaliser un de ses enfants, parce que vous savez pourquoi? Le scandale, c'est quand tu n'enseignes pas la bonne doctrine. Le scandale, c'est quand tu détournes de la foi. Le miracle, c'est un temps. Mais la foi, la doctrine, l'enseignement doit rester toujours. Parce que c'est la doctrine qui te sauve. Le miracle, ça va t'impressionner un moment. Et puis, ça va partir. Tu as besoin de la doctrine continuellement. Et il dit ceci parce que beaucoup de gens, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils vont scandaliser, ils vont perdre. Et j'ai remarqué beaucoup de gens qui croient au miracle. Beaucoup de gens qui croient à la délivrance. Pas que c'est faux. Ils vont utiliser ça souvent comme argument pour dire Dieu est avec nous. Moi, je n'ai pas besoin de faire un miracle pour dire. Moi, j'ai besoin de la Bible dans mon cellulaire ou la Bible papier, et je te montre l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, je te montre l'application et je sais que je suis dans la vérité. Parce que si j'applique les dires et les faits de Jésus et de ses apôtres, je suis dans la vérité. Il faut vivre de l'évangile, il faut vivre l'évangile, il faut l'appliquer. Amen. Tous les jours. Donc, faites attention à ces gens qui parlent de miracle parce que justement, il y a un gros avertissement. Vous allez voir parce qu'il y a toujours cette confrontation avec la doctrine. Oh, vous êtes compliqué, nous on va faire, Dieu connaît notre cœur et tout. Mais plusieurs, je vous dis parce que on ne veut pas exposer les noms, mais plusieurs des personnes qui ne vivent pas dans toute la vérité, mais qui croient au miracle, qui croient au truc, qui croient à toutes ces choses impressionnantes, ce sont eux qui détournent beaucoup d'autres personnes qui ont soif. Ils vont rendre des comptes. La Bible dit qu'on va rendre compte de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Si maintenant tu crois au miracle, ce qui n'est pas mauvais. Si tu crois à la délivrance, ce qui n'est pas mauvais. Mais Jésus a mis un autre avertissement qu'on a lu tout à l'heure. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous savez, quand tu vas assembler, ce n'est pas avec les miracles. Est-ce que tu es capable de faire des miracles tous les jours? Même si tu voulais, est-ce que Dieu va accepter de te faire des miracles tous les jours? Ou de faire avec toi? Sinon, tu vas commencer à distraire tout le monde. On va dire, voilà le miraculeux. Ça ne marche pas. Mais tu es capable de prêcher l'évangile tous les jours. Dieu veut que tu prêches l'évangile tous les jours. Si tu n'es pas en train d'assembler et d'attendre juste le miracle ou de vivre pour le miracle, continue d'attendre et vivre pour ça, on va voir ce qui va arriver. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez travailler. Moi, ils ont leur récompense. Je sais ce que je vais leur donner. Amen. Alléluia. Donc, on va maintenant aller sur le côté un peu plus positif. On va voir alors quelle était l'influence que Jésus avait sur ses disciples, parce qu'il faut qu'on sache d'où nous vient cette influence. Comment les disciples ont pris ça de lui et comment ils nous ont transmis ça, parce que Jésus est parfait, les disciples ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Donc il y a beaucoup d'imperfections qui suivent après la perfection du Seigneur Jésus. Amen. Jean chapitre 13, verset 15. Verset 15. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Amen. Continue. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Continue. Car je vous ai donné un exemple afin que Quelqu'un vous... dit un exemple. Un exemple. Continue, mon frère. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il manque beaucoup de pratiques dans l'Église. Il manque beaucoup de pratiques parmi nous. Il y a trop de miracles, il y a trop le nom, il y a trop de prononciations. Et c'est pour ça que la Bible dit, je crois dans Marc verset 6, 7, verset 6, ça dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Oh Jésus, 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 tu es bon. Mais dès que c'est chaud, Seigneur, aide-le. Amen. Parce que la vraie chrétienté, vous savez comment c'est dur. Pour ceux, celles qui souffrent parce qu'ils vivent, c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Amen. Parce que, vous savez, l'espérance de vie d'un chrétien est très longue.
tu peux le voir. Avec les malheurs qui arrivent, tu vas toujours voir. J'ai regardé beaucoup d'églises qui sont, même certaines églises qui sont en Ukraine. Tu peux voir, on est au courant avec les pasteurs. C'est ceux qui ont des problèmes, des peurs, mais tu peux voir qu'ils sont en sécurité. Dieu prend soin d'eux. Je vais donner un autre exemple que j'avais fait moi-même des propres recherches. Vous savez, quand, quand le diable veut finir avec toi, le diable veut finir avec toi. Amen. S'il veut finir avec toi, il veut finir avec toi. Mais si Dieu a sa main sur toi, le diable ne peut pas te toucher. Et j'étais parti faire des recherches. Je me suis rendu compte qu'au temps de Kadhafi, quand on a attrapé Kadhafi, bam, ça allait vite. Quand on a attrapé, quand la communauté nationale s'est mise ensemble, on a voulu attraper Saddam Hussein au temps de George Bush. On l'a finalement pris, on l'a pendu. Amen. Et ça, c'est notre professeur. La Bible dit que celui qui allait reconstruire Babylone allait être pendu. Je ne sais plus où, il faut que je vous retrouve ça. Mais c'est lui qui avait reconstruit, qui avait commencé à reconstruire la porte d'Ishtar qui se trouve à Babel, à 80 km de Bagdad. Bon, c'est notre histoire. Donc, mais ce qui se passe, c'est que j'étais toujours surpris. Pourquoi, quand toute la communauté internationale s'est mise, on a tout fait pour détruire Bachar el-Assad de Syrie. On n'a pas pu. Et dans ma recherche, je me suis rendu compte que l'un des endroits au Moyen-Orient, à part Israël, où il y a le plus d'églises chrétiennes, c'est en Syrie. Vous n'avez pas vu que dans la Bible, on parle beaucoup de Damas? Tout endroit où on lit le nom de Jésus, personne ne peut te toucher. Ça me dérangeait, j'ai dit, mais ils ont voulu renverser les grands, ils ont pu. Ce qui le protège, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est vrai qu'à un moment, la Russie s'est aussi mis avec lui. Ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il sait. Et tu vas voir, dans leur politique, ils ont beaucoup de politiques pour protéger les communautés chrétiennes qui se trouvent à Damas. Tu vas voir les massacres qu'on voit ailleurs. Tu ne vois pas ça en Syrie. Va regarder. Pourtant, il y a beaucoup d'Arabes et de musulmans là-bas. Mais dis-moi, est-ce que tu as entendu aux nouvelles qu'il y a eu un massacre de chrétiens en Syrie? Pourtant, ils luttent souvent contre Israël. Mais ils respectent parce qu'ils savent ce qui fait leur force. Mais ils ne vont pas parler de ça aux actualités. Écoutez, l'espérance de vie d'un chrétien est la plus haute que tout. Il y a des gens qui sont massacrés, guerre, problème ici, accident ici, tout ça là. Mais quand tu sais Jésus, mais le problème c'est que c'est quand le temps passe que tu vois cela. C'est quand on était là, on vivait, on disait, quand on a commencé cette affaire avec le pasteur Cordier, on le suivait. Et demandez au pasteur Hachi, pasteur Boufra, les gens nous ont critiqués. Vous pensez que vous allez changer le monde? Je vous dis, aujourd'hui, tout le monde nous prend au sérieux. Et les gens sont moqués. Vous allez faire quoi et tout ça là? Beaucoup de gens, d'autres sont encore là, d'autres sont malades, d'autres sont morts, d'autres sont là, mais je te dis, nous effaçons, parce que dans le temps, on va toujours voir la main de Dieu sur toi. Amen. Dans le temps, on va savoir qu'un enfant de Dieu n'est pas pressé. Des fois, je suis pressé, mais l'esprit qui est à moi me calme parce que je me rends compte que quand j'étais pressé, si j'avais laissé l'empressement m'emporter, oh, je suis dans les problèmes maintenant. Voilà pourquoi nous avons besoin de la main du Seigneur. Et une fois que nous avons eu la main du Seigneur, nous devons la partager en influençant les autres comme le Seigneur nous a influencés. Amen. Alléluia. D'autres choses que Jésus faisait, il calmait aussi cette impétuosité et cette colère dont je parlais, que moi aussi ça m'a souvent pris. J'étais fâché, j'aurais envie d'envoyer quelqu'un en enfer. Mais avant d'arriver à ce verset, regardons un peu en détail. J'ai envie vraiment de regarder en détail ici. Jean 13, verset 3 à 9. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il dit, vous devez montrer l'exemple? Tu peux lire Jean 13, verset 3 à 9. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Et tu peux voir le style de Pierre. Toi, Seigneur, toi, tu laves mes pieds, moi. Seigneur. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, Tu ne comprends pas, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, que tu vas comprendre plus tard. Continue. mais tu le comprendras bientôt. » Amen. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Amen. Amen. C'est bon. Seigneur, les pieds. Maintenant, tu viens sur la tête et les mains. Mais, papa, c'est toi le boss. Mais Jésus est en train de lui montrer que oui, quand tu es le boss, tu es le serviteur de tous. Amen.
Quand tu es le grand boss, le Seigneur a dit ça, le plus petit soit le plus grand soit le plus petit. Ne t'élève pas, laisse Dieu t'élever. Fais ce que Dieu, dont Jésus montrait l'exemple. Parce que dans leur tête, et on a toujours cela. Souvent, il y a des choses que je n'aime pas dire, mais ça, je veux le dire. Euh, Quand j'ai commencé l'étude biblique avec certains jeunes, il y a un moment, là, je crois que c'était l'année passée ou l'année passée. Avant, ça m'a pris du temps pour les faire entrer dans la tête, parce que pour eux, au départ, c'était le pape qui était le plus important. Maintenant, ils ne parlent plus du pape. L'étude biblique, c'est point important, amen. Mais quand ils ont arrêté de parler du pape, la transition l'année passée, là où je ne me rappelle plus quand, leur question c'était toujours, mais c'est qui le plus grand, les pasteurs chevaux, là, le plus fort, le plus puissant? Mais je ne savais pas comment. J'ai dit, en fait, on ne fait pas comme ça chez nous. Et tout le monde est égal, c'est Dieu le plus fort. Là, maintenant, ils comprennent le principe. Mais ça a pris du temps. Donc, ce que Pierre est en train de faire, c'est quelque chose qui est en nous charnellement. C'est pas, on est à l'église depuis longtemps et on a appris pour acquis certaines choses, mais on est tous pareils. On veut tous savoir c'est qui le plus fort, le plus. C'est pour ça que les disciples ont dit, Seigneur, qui est le plus grand d'entre nous? Ils voulaient, mais Dieu devait le leur enseigner. Amen. Donc, le Seigneur voulait faire comprendre que dans son royaume, il y a l'humilité. Amen. Dans son royaume, on s'abaisse personnellement, on laisse le Seigneur nous élever. Amen. Et maintenant, quand il s'abaisse personnellement, il montre l'exemple à Pierre parce qu'il savait que Pierre allait faire beaucoup de choses pour lui. Et Pierre allait montrer cet exemple à d'autres personnes. Regarde toi, tu dis, tu dois montrer l'exemple à d'autres personnes. Amen. Jésus, lis Luc chapitre 9, verset 52 à 55, s'il te plaît. 52 à 57. 52 à 55. Luc chapitre 9, 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen, c'est bon. Donc, dans ce cas-là, vous savez, moi je ressemble beaucoup aux disciples de Jésus. Parce que des fois, on lit la Bible de loin, on voit ce que Jésus a dit, on prend ça pour acquis. Non, c'est pas facile. Parce que moi aussi, j'étais pareil. Et même encore, j'ai encore ce côté en moi là qui tire. Et je dois lutter avec cela. Ils arrivent, ils sont la bonne nouvelle. Ils sont avec le Dieu Tout-Puissant. Eux, ils ont reconnu Dieu. Et maintenant, ils disent, venez, vous devez recevoir le Seigneur. Et ils refusent. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Ils t'ont refusé. Le Seigneur va envoyer le feu, mais pas maintenant. Mais eux, ils veulent faire ça avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, est-ce que le feu peut descendre? Ils avaient déjà un plan. Écoute, quelqu'un rejette Dieu. Passe au suivant. Dieu est en train de nous montrer l'exemple. Ça fait mal. Tu penses que ça ne fait pas mal à Dieu parce qu'il est en train de s'éloigner lui-même de Dieu, mais Dieu sait comment. N'oubliez pas que quand Dieu te demande de parler à quelqu'un ou faire quelque chose à quelqu'un, c'est une semence qu'il sème. Il va revenir arroser cette semence et si ça ne donne pas, la personne va être responsable. Amen. Passe au suivant. Et n'oubliez pas, c'est pour ça que je dis, faites attention à ces gens qui parlent mal contre l'église, contre le pasteur et tout ça là. Parce que souvent, si tu ne fais pas attention, ça va prendre ton énergie et tu vas être en train de défendre. Non, va prêcher l'évangile. Amen. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire attention, les gens à qui il ne faut pas parler et tout. Mais ne mets pas trop d'énergie à ces, oh, toi tu dis ta théorie, dis la Bible, ici, moi je dis ceci. Tu es en train d'édifier quelqu'un qui lit la Bible dans le mauvais sens pour avoir son argument. Toi, si tu veux lire pour avoir ton argument, qui gagne? C'est le diable, parce que ça te retarde l'énergie que tu dois mettre à gagner les âmes. Tu es en train de mettre ça pour défendre quelqu'un qui ne veut rien savoir. Amen. C'est ça. Donc, Jésus, lisons Matthieu 16, versets 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, retournant, dit à Pierre,
Arrière de moi, Satan. Amen, c'est bon. Et qui? Si on t'appelle Satan, en tout cas, lui, il ne sait pas comment Pierre faisait. Mais il a continué à se... Moi, je ne sais pas. On m'a jamais appelé Satan. Mais je ne sais pas si le Seigneur m'appelle Satan. Hey, man. Je suis en bâton du Tchessou quoi, allez. Comme vous dites, ma part est venu. On l'a appelé Satan. Mais il a encore servi le Seigneur. Amen. Parce qu'il a reconnu que quand il parlait de ça, il était sous l'inspiration de l'ennemi. Maintenant, le truc c'est ceci. Et je vous promets, je suis comme les disciples. Comme Jacques, ils ont voulu faire descendre le feu. Je dis, bon, il n'y a peut-être personne ici là, mais il y a des gens contre qui j'ai voulu que le feu descende. Seigneur, consume. Je me rappelle, c'est il y a 10 ans ou 9, je ne sais plus. Quand j'étais encore nouveau dans le Seigneur, j'étais fâché contre quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, punis-le, punis-la. Touche-la, qu'elle sache que tu es Dieu et que je te sais. J'ai dit la vérité. C'est comme ça que je priais. Et pourquoi je dis ça? C'est pour dire que j'étais à un niveau, je suis à un autre niveau. Le problème, c'est que les gens sont à ce niveau, mais ils sont toujours à ce niveau. Ils ne grandissent jamais parce qu'ils ne sont pas en train d'assembler. Dieu veut que tu passes à un autre niveau, que tu sois capable de penser comme lui, de répondre comme lui à ton prochain qui va te dire la même chose. Est-ce que le feu peut descendre pour consommer? Tu dis non, non. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. Il faut comprendre le sentiment de Pierre. Jésus faisait tellement bien. Jésus aimait tellement Dieu. Jésus lui montrait tellement l'exemple qu'il dit non, tu fais tout ce bien. Pourquoi il va t'arriver du mal? Oh, Jésus est en train de lui expliquer, il faut que l'homme, le Fils de l'homme souffre. Il faut que je souffre. Il faut qu'il y ait des mal. Il faut qu'il y ait des choses. Parce que Dieu s'attend à ce que nous aussi, alors qu'on va faire le bien, on va souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit quand il a parlé à Pierre tout à l'heure? Il a dit, si je ne lave pas tes pieds, tu ne pourras pas avoir part. Donc Pierre voulait toujours fuir le châtiment ou la partie qui est difficile. Mais il est en train de dire que si tu veux fuir ça, tu ne peux rien faire pour moi. Pierre en disant que Seigneur, rien de ça ne va t'arriver et tout, et c'est la raison pour laquelle Jésus se fâche. Jésus est en train de dire, fais attention, tu es en train de détruire mon processus. Si tu vis pour Dieu et tu veux fuir les problèmes, tu n'es pas au bon endroit. Mais nous sommes là pour t'aider à approcher les problèmes. Nous sommes là pour t'aider à approcher la maladie, à approcher les situations, à approcher le stress. Parce que Dieu nous a montré l'exemple et nous voulons montrer l'exemple à toi, à ton entourage, afin que toi aussi et ton entourage vous montriez l'exemple aux autres et à leur entourage. Amen. Alléluia. Donc, Jésus qui continue. On sait que Jésus faisait des miracles. On va faire des miracles. Amen. Et moi, j'en ai vu. Jésus payait l'impôt. Amen. On a vu, il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus priait, ça c'est très important. Amen. Jésus travaillait, il était charpentier. Donc si je regarde bien, Jésus était un homme normal. Mais pourquoi on a l'air tant différent de Jésus? Est-ce que c'est parce que lui, il marchait avec peut-être des sandalettes ou des chaussures, tout que nous on marche avec des chaussures sport et stylées, ou lui n'avait pas de voiture et qu'il devait partir, il devait se déplacer pour aller à Jérusalem. On l'a mis sur un âne. Je ne sais pas c'était quoi l'équivalent de l'âne en ce moment. Est-ce que c'était la Citroën ou c'était la Mazda? Je ne sais pas. C'était la Toyota, aucune idée. Mais qu'est-ce qui fait de nous cette différence? C'était à cause de son quotidien. Il devait travailler, mais tu sentais que son but n'était pas de travailler. Son but était de gagner des âmes. Il faisait ce dont il avait besoin pour faire ce dont Dieu avait besoin qu'il fasse. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu vas arrêter de vivre, mais je suis en train de dire si tu peux commencer à te diriger pour faire ce que Dieu veut que tu fasses et que tu influences dans le sens que Dieu veut que tu influences, ça va changer ta façon de travailler, de faire, de réfléchir, de penser, mais c'est toi que ça va bénir. Amen. Il a fait cela afin que ses disciples aient aussi la même influence. Voilà pourquoi il insiste avec Pierre. Et si je ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir de part. Éphésiens 3, verset 1 à 2. Et on va commencer à voir que maintenant, on a parlé de l'influence de Jésus sur ses disciples et ainsi sur nous, parce qu'on le voit dans la Bible. Mais on va parler aussi de l'influence de ses disciples sur nous et sur tout le monde. À quel point les disciples nous influencent? Est-ce qu'ils influencent même ceux qui se disent disciples de Dieu? Tu peux lire, s'il te plaît. 3, versets 1 à 2. Mhm. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, Quelqu'un dit prison. prison. Quelqu'un dit encore prison. Continue, mon frère. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Amen. C'est bon, mon frère. Quelqu'un dit grâce. Mince. Dans ce verset-là, dans les deux versets, il y a quelque chose. D'un côté, je vois la prison,
Mais d'un côté, il demande, est-ce que vous réalisez la grâce? Amen. Donc, ça veut dire que Paul est en train de lui expliquer que moi qui suis prisonnier, moi, je n'ai jamais été en prison. J'ai été en prison une fois avec... est-ce que c'était Pasteur Sèche? Est-ce que je ne sais plus. Tous les ministères qu'on fait souvent là. Je pense que je suis allé et je ne suis pas entré. Mais une autre fois que j'avais été en prison, c'était quand... Pas pour un délit, attention. Quand tu dis été en prison, ça fait comme tu étais en prison. Frère Yannick n'est pas un prisonnier. Mais voyons donc. Ok. J'ai visité. C'est quand j'étais encore étudiant, je faisais les déménagements et tout ça là. Et puis, il y avait un tombé sur quelqu'un qui avait des contrats avec le gouvernement et puis qui faisait des choses pour la prison. Je ne me rappelle plus à quelle occasion, mais un jour, on devait aller à la prison. Je te dis, ça me stressait. Je ne sais pas pourquoi. Ça me stressait. Et puis après, ça me stressait tellement. J'arrive, les gars ont demandé nos cartes d'identité, tout un détail. J'ai dit, mais la fête, si c'est sérieux. Hein. Et tu rentres là-dedans, tu vas déposer les choses et tout. Bon, je suis pas arrivé là où il y avait les cellules. Mais tu dis que, mais, j'ai dit, Seigneur, je vais jamais aller à la fête ici. Tu dis, si on te dit de pas sortir, si on t'attrape là, on dit que même tu as fait quelque chose. J'ai commencé à penser à toutes mes fautes. La culpabilité, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment les gens vont faire quand ils vont arriver devant le Seigneur au trône. Hey! Ça fait peur. Tu arrives, moi je suis sûr que beaucoup de gens, 100% des gens, ils arrivent avant d'arriver au trône. On dit que même ceux qui seront surpris, là, ils se disent que oh, là je suis là, je vais en enfer. Parce qu'on leur a parlé, ils ont vu. Hey, la prison c'est pas bon. Je m'appelle aussi un autre jour, toujours les démons. Il fallait se battre, c'était ça qui, ça donnait l'argent, c'était dur mais ça faisait vite. C'était une sorte de prison, amen. Mais il y avait l'argent pour payer les études. Je suis tombé, vous savez, pas loin d'ici là, il y a le siège social de la SQ. Toujours avec un autre contracteur du même style. Et on devait entrer dans la SQ. Mais là, ils faisaient des vérifications. Pour la prison, ça ne me dérangeait pas trop et tout. Mais la SQ, c'est les policiers du Québec. Ils checkent tout. Mais ce jour-là, je suis allé voir le monsieur parce que je me rappelle qu'à ce moment, mon permis d'études avait expiré. J'ai dit, là. J'ai dit, là, tu vois. Et c'était un monsieur que j'ai appelé aussi qui m'a dit, pardon, quitte, laisse-moi. Donc j'ai fait le déchargement. D'ailleurs, je ne suis pas rentré parce qu'il fallait rentrer. J'ai dit, là j'ai réfléchi. J'ai dit qu'elle l'a fait si. Parce qu'eux, ils savent. Parce que tu as demandé dans des situations, comme le pasteur a raconté une fois, où ils tombent seulement ton nom, ils savent tout sur toi. J'ai dit, si je rentre ici, on voit que mon permis d'études est expiré parce que j'étais en te payer pour payer les études, pour renouveler, parce que j'avais besoin de la lettre de l'école pour aller. Et j'ai souffert. Et c'est quand je vois toutes les souffrances que j'ai fait là, j'ai compris que Dieu me préparait pour son. Parce que je suis content d'avoir souffert comme ça. Si je n'avais pas eu tous ces problèmes, je ne suis pas venu à Dieu. Merci Seigneur. Je remercie. Merci pour la souffrance. Quelqu'un dit merci Dieu pour la prison. Le jour-là, comme on dit en camerounais, j'ai pème. J'ai fui que non. Si les gens la mettent mon nom là, et puis après, je me retrouve à l'immigration et puis je suis renvoyé. Gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Donc, quelqu'un dit prison. Je ne sais pas c'est quoi ta prison. Mais le problème, c'est que nous avons toujours tendance à vouloir fuir la prison comme Pierre dans le temps. Amen. Vous savez, la prison pour un enfant du Seigneur, c'est une grâce. La prison pour un enfant de Dieu, c'est juste que Dieu veut que tu apprennes à vivre à cette prison. Parce que c'est une injustice que tu subis pour que les autres sortent aussi de leurs injustices et viennent au salut. Et c'est comme ça que tu influences. Tu influences quelqu'un quand il voit ta prison, mais il voit ta joie dans la prison, ta tranquillité. C'est quelqu'un à l'extérieur, il ne va pas bien, mais il te voit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas, tu ne bois pas les alcools, tu ne tues pas, mais il te voit tellement en paix, mais il te sent prisonnier et bloqué. À la fin, vous savez ce qui se passe? Plus il te voit en paix, plus en paix que lui qui est à l'extérieur, qui se sent libre, qui est libre, mais libre dans le monde. Il va venir te rendre visite en prison parce qu'il se sent que non. Toi, tu es en paix là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a une paix là-dedans. Il y a une direction. Qu'est-ce qu'il se passe? Même s'il il veut juste voir pour comprendre comment tu fais. Tu n'as pas tout ce que tu veux. Dès que tu touches ton salaire, il faut que tu enlèves une partie, tu mets pour Dieu. Mais c'est quoi ça? Alors que tu peux voyager comme lui, tu peux aller à Acapulco, tu peux aller ici, là, tu peux... Hey, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit prison. Amen. Et on sait que Paul aussi, il travaillait. Amen. Il évangélisait. Amen. Et regardons un peu ce que Pierre dit. 1 Pierre 3, versets 8 à 10. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Et vous voyez Pierre en train de donner, tu vas continuer dans quelques secondes, des conseils. Bénissez, ne vous fâchez pas, faites le bien, faites le bien, faites le bien. Amen. Mais il va donner un exemple qui va revenir à Jésus-Christ encore. Parce que des fois, quand tu fais ça, tu te dis que, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le bien, mais rien ne va bien. Lis verset 10 jusqu'à 17, s'il te plaît. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est bon. Donc, il est en train de dire tout ce qu'il faut faire si tu veux vraiment vivre pour Dieu, si tu veux vraiment être une influence positive. Mais là, maintenant, je vais aller dans la partie, on va aller dans la partie où il parle directement du Seigneur. Regarde à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la C'est bon. passion. La Bible dit qu'il a été mis à mort quant à la chair souffre. Parce que nous, tout ce que nous faisons, c'est pour mettre la chair à l'aise. Tu manges, tu te laves, c'est parce que tu veux bénir la chair et c'est bon. Mais la Bible dit qu'il a été édifié dans l'esprit. Notre but, c'est d'édifier l'esprit et c'est dans l'esprit que tu peux influencer. Amen. Et quand l'esprit remplit bien la chair commence à briller. Amen. Mais c'est l'esprit qu'il faut mettre la priorité. Et c'est l'esprit qui est vers Dieu et qui t'enlève et qui t'amène vers Dieu. Mais c'est la chair qui te ramène au sol. C'est la chair qui est en prison parce que dans le fond, la prison ne peut pas bloquer un esprit, mais la prison peut bloquer un corps ou une chair. Amen. Et c'est pour ça que tu dois regarder à l'esprit et non à la chair. Il faut entretenir l'esprit et non entretenir la chair. Amen. Une autre anecdote qui est arrivée, ça c'est arrivé, je crois, la semaine passée, oui. Pas ce lundi, ouais, lundi ou la semaine passée. C'était à mon travail. Tu sais, il n'y a pas de chrétien espion. Amen. Tout le monde sait. Et en plus, la pandémie a encore fait qu'accélérer les choses. Tout qu'on sait que lui n'est pas vacciné, lui n'est pas... Pourquoi il pense que Jésus a... Ça parle. Mais pendant ce temps, tu sais, les gens observent et les gens ne sont pas dupes. Même si les gens ne veulent pas croire, il y a toujours des gens qui ne vont rien dire, qui ne sont pas dupes. Mais il y a des gens avec qui mes relations se sont plutôt améliorées. Au contraire, parce que les gens admirent, on dit, ouais, pourquoi? Et souvent, ça blague un peu, ça blague. Ah, on a fait la fête après ça, il y a la boisson et tout. Ça, et puis après, tu parles un peu. Ah, bon, tu sais que moi, oui, je sais, je sais. Et puis comme ça, il y a un ami, tu sais, blaguait de plus en plus. Et les relations, c'était comme, waouh, je t'ai surpris. D'habitude, tu penses que les gens vont te fuir, mais c'est lui plutôt qui se rapprochait. Un jour, on avait une réunion et ce jour-là, il n'était pas là directement, mais lui, il était sur les réseaux Teams. On a fait la réunion et puis on a apporté un point. Et puis quelqu'un a apporté un point, il a détaillé. Il était d'accord. Il était tellement de bonne humeur et que quand la personne a fini, il a dit Amen. Oh. J'aurais souhaité pouvoir, mais il ne faut pas réussir. Tu vas avoir les problèmes. Il a dit Amen. Mais devinez quoi, on est là avec 10 personnes, 12 personnes en ligne. Il dit Amen. J'ai dit Hey, c'est le frère Yannick, il ne faut pas l'attaquer. Il dit Mais toi là, regarde ce que j'ai dit avec tout le monde en ligne. Il dit Toi là, est-ce que c'est pas moi qui suis supposé dire Amen? Les gens sont commencés à rire. Si c'est pas ce lundi, c'est la semaine passée, mais c'est arrivé récemment. J'ai dit, ça ce sont mes affaires, tu commences à t'approprier. Parce que souvent, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit que tu t'appropries les droits d'auteur. Mais j'ai apporté dans ce genre que, hey, les gens rient, mais après ça a passé. J'ai le message est passé, j'ai tout. Mais j'étais comme, waouh. Je te dis, ça te réveille. Tu sais, des fois, le matin, tu commences à travailler. C'était l'une des premières réunions. Tu es endormi, tu es comme, c'est pas facile. Eux, ils se reposent, mais nous, on a eu le service la veille. Ils étaient chauds. Hey! Je vous dis, et la façon dont il a dit ça, je te dis, tu aurais parié que c'est un apostolique. Au nom de Jésus bientôt, au nom de Jésus, alléluia. Mais ça m'a rafraîchi. Vous savez, il y a des choses que Dieu va souvent mettre comme ça, comme les pincements, comme le sel. Un peu là, ça embellit la nourriture. Donc, notre influence, ça va nous diriger sur le choix, même du travail. Tu sais, quand tu veux être influent, tu ne peux pas travailler n'importe où. Amen. Tu sais, il y a des gens qui veulent être influents et j'entends encore, des gens m'ont dit ça indirectement, oh, je vais aller les gagner au Seigneur.
ceux qui vont te gagner. Tu vas vouloir sortir, tu seras habitué. Amen. J'entends beaucoup de gens qui disent ça. Non, tu ne veux pas gagner quelqu'un en boîte de nuit. Et puis tu sors la Bible, check, tu danses avec un pied. Et puis quand ça arrive, c'est comme Alléluia. Et tu mets une vidéo de YouTube dans la boîte de nuit. Venez arrêter. Non. En tout cas, il y a des gens qui ont des idées. Ça marche, dites-nous. Mais pour le moment, on a checké, ça ne marchait pas. Amen. Je dis ça pourquoi? Il y a un truc qu'on a remarqué aujourd'hui dans le Québec, un peu partout dans le monde entier, mais si on se rend compte, ça a une explication spirituelle. Vous n'avez pas vu que le taux de chômage a diminué malgré la pandémie? Pourquoi? Parce qu'il manque de main-d'œuvre. Mais si vous réalisez, qu'est-ce que la Bible dit? Il manque de moissonneurs. La moisson est blanche. Je vous dis, depuis, je ne sais pas, j'ai eu déjà beaucoup d'offres d'emploi, mais cette année ou les 2 dernières années, je n'ai jamais eu autant d'offres d'emploi pour changer de travail que maintenant. Et c'est alléchant. Et des fois, les gens sont directs. Qu'est-ce que tu veux? Et le danger, c'est ceci. C'est que si tu prends un emploi, tu dois considérer qu'il manque aussi des ouvriers dans la moisson. Mais beaucoup de gens ne considèrent pas ça. Ils prennent d'abord l'emploi. Et c'est cette lutte qu'il y a. C'est devenu clair. Avant, ce n'était pas très clair. Mais aujourd'hui, et tu vas voir, et quand tu prends l'emploi, peut-être le salaire est bon, mais tu vas être très occupé. Et tu vas réaliser que tu ne vas pas être capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Faites très attention en ce moment. La Bible dit clairement, il manque de moissonneurs. La moisson est blanche. Si la moisson est blanche, c'est parce que Dieu s'attend à ce que tu fasses quelque chose. Amen. Et quand tu travailles beaucoup, tu ne peux pas faire la même chose. Écoutez, tu ne peux pas, je sais de quoi je parle, tu ne peux pas faire la même chose. Et, par exemple, là, je tente de faire des pièces 3D. Ça prend du temps. Les tests qu'on va faire, frais simplistes. N'oublie pas pour les chaises. Parce qu'on veut faire des trucs pour les chaises pour protéger. Ça prend du temps de dessiner tout ça là. Mais ça, je ne fais pas ça pour le travail. Ça, je fais ça pour la maison du Seigneur. Amen. Et j'en fais souvent des choses comme ça. Mais ce sont des choses qu'avec l'expérience que j'ai, que si je voulais faire pour d'autres personnes, ça va me faire du overtime. Mais je vais avoir over argent. Mais je vais faire quoi avec l'argent? Puisque Dieu, ce que Dieu me donne, me suffit déjà. Amen. Nous sommes dans un temps où tu ne fais pas attention. Tu vas perdre ton influence parce que tu influences les gens à vivre d'abord pour leur carrière au lieu de vivre d'abord pour Dieu. Vis d'abord pour Dieu. Même s'il n'y a pas Dieu là, il va faire. Amen. Alléluia. Et vous savez, je sais que ça c'est la plus difficile, mais j'ai appris une chose par mon expérience. Quand tu veux garder ton influence, il faut jeûner et prier constamment. Ce n'est pas facile. Ça te permet de te concentrer, de lire la Bible, de chercher Dieu. Tu n'es pas capable de jeûner, faire du jeûne intermittent ou enlève cette viande que tu as mangée le vendredi à tel moment-là. Prendre la salade, prends quelque chose de léger pour pouvoir prier, te concentrer. Amen. Et aussi une autre chose que je me suis rendu compte que souvent, mon jeûne n'est pas efficace ou mon jeûne perd de la valeur. Pourquoi? Ça, c'est important. Je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un. C'est parce que des fois ou plusieurs fois, je n'obéis pas à Dieu. Des fois, Dieu va te parler clairement. Tu vas tourner. Mais tu vas aller jeûner et prier. Ça va te donner dans le sens là où tu vas sentir une direction. Mais tu vas jeûner et prier 3-4 fois et puis subitement tu ne sens plus rien. C'est parce que Dieu s'attend à ce que tu obéisses. Des fois, il faut juste faire ce que Dieu te demande. Après avoir fait ce que Dieu te demande, tu vas voir que le jeûne et la prière devient facile. Parce que vous savez, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas évaluer. Mais Dieu seul peut évaluer combien de fois il t'a parlé et c'est assez pour que tu écoutes. Amen. Reviens à Dieu et écoute et fais ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Alléluia. Donc, dans son influence, dans ton influence, des fois tu peux perdre la motivation et la direction. Voici quoi faire. Lis Galates 6, verset 9. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, N'arrête pas de faire le bien. Continue. car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Amen. Ne nous lassons pas. Parce que des fois, tu fais le bien, tu ne vois pas les résultats. La Bible dit au temps convenable, tu vas moissonner. Ton truc, c'est ne lasse pas. Et j'ai regardé ça. Le mot, c'est dans d'autres versions, c'est le mot relâcher. Amen. Le mot en grec, c'est le mot elkou. Elkou, ça veut dire délivrer, affranchir, d'étendre l'arc. Ce qui veut dire que quand il ne nous lâchons pas, nous ne nous relâchons pas. Il en te dit, ne détends pas ton arc. Là, quand l'arc est tendu, l'arc est comme ça.
l'arc est détendu, l'arc est comme ça. Donc, littéralement, c'est comme si le diable est là, il a peur parce que, écoute, si tu sais que quelqu'un va tirer sur toi, tu vas marcher en évitant. Mais si la personne est endormie ou est découragée ou ne tire plus, tu vas avancer facilement et tu ne vas pas paniquer, tu vas lui faire mal. En fait, quand tu ne relâches pas et que tu continues de faire le bien, de participer au service, de faire de ton mieux pour servir le Seigneur, tu as un arc qui est tendu. Et là, le diable ne peut pas t'approcher n'importe comment parce qu'on sait que la flèche qui vient de Jésus-Christ, c'est un bombardement pour lui. Donc, des fois, tu es là, tu veux te découvrir, ou tu penses que, est-ce que ça vaut la peine? La Bible dit, ne te lasse pas de faire le bien. Continue de faire ce qui est bien. Amen. Parce que si tu te lasses, tu es en train de détendre ton arc et l'ennemi va pouvoir t'avoir. Tu sais, nous avons la responsabilité de diriger les gens dans les mains de Dieu. Amen. Et non dans les mains des accusateurs. Parce que souvent, quand on est fâché, on peut. Ça, c'est quelque chose aussi où Dieu a travaillé avec moi. Des fois, quelqu'un a mal parlé ou a fait quelque chose où tu dis, et puis l'autre vient dire, mais l'autre, pourquoi il s'est passé? Et puis tu as tendance à vouloir dire, mais tu sais, il avait fait ça, il a mérité, évite ça. Le diable est très fort pour colporter. Et quand il y a une fausse rumeur qui monte, ça va se mélanger, et puis ça va devenir une autre histoire. Évite ça parce que ça nous ramasse et ça finit ton nom, surtout devant le Seigneur. Amen. Nous, lis un peu Galates 6, verset 17. Galates 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ok. Dans d'autres versions que j'ai regardées, c'est stigmate. C'est-à-dire que les douleurs, les peines. Bon, les gens savent, on n'a pas de vidéo, de photos. Ceux qui ont les photos, ils sont forts. Je ne sais pas qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a un logiciel qui a monté les souffrances de Jésus, qui est capable de monter le visage de Jésus, je ne sais pas. Quand je vais arriver au ciel, pour ceux qui vont arriver, amen. Si tu n'arrives pas au ciel, tu ne vas pas pouvoir savoir. Mais ça fait partie des choses que je vais vérifier. Je vais voir le logiciel et puis je vais voir le visage. Je dis, tu avais raison, tu avais tort. Mais ce n'est pas ça qui va te permettre d'être sauvé. Tu dois être baptisé, repentir, rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas savoir quel est ton visage. Mais il dit qu'il porte. Mais on sait qu'il n'a pas les marques, en fait. Mais il est en train de faire le parallèle. La souffrance de Jésus, son dos déchiré, les 39 coups, les 40 coups moins 1. Tout les déchirures sur sa face, tout ça là. Il dit, je porte, il cela. Et nous voulons être influenceurs comme Jésus nous a influencés. Regarde ton voisin et dis-toi une chose. Est-ce que tu portes les marques de Jésus aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce que c'est une prison? C'est quelle prison pour toi? Amen. Alléluia, Seigneur. Et Éphésiens 1, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Ok. Lis aussi Éphésiens 1, verset 18, s'il te plaît. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ok, c'est bon. Répète encore, s'il te plaît, relis encore. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ok, donc la Bible nous demande d'avoir les yeux de notre cœur. Vous savez, le cœur n'a pas Dieu. Amen. C'est pour juste des fois, Paul va essayer d'utiliser de la métaphore ou des expressions afin d'attirer notre attention. Et je suis allé regarder de son appel. Le mot appel ici, c'est klinesis. Klinsis, les mots grecs là, c'est compliqué. Mais je suis allé regarder la définition. Vous savez ce que ça veut dire plus couramment? Ça veut dire invitation. Donc, de son invitation. Dieu te donne une invitation. Et il t'invite encore. Vous savez ce que ça fait quand tu invites un ami, viens pas à ta fête, non? Bon, tout le monde va aller au mariage de la soeur Karine, ça c'est sûr. Mais je vous dis, si tu invites quelqu'un et qu'il ne vient pas, comment tu te sens? C'est comme tu es rejeté. Vous pensez que nous qui sommes faits à l'image de Dieu, comment Dieu va se sentir s'il nous invite? C'est pour ça qu'il dit à Pierre et aux autres, laissez.
C'est parce que quand tu veux commencer à juger, tu oublies d'aller travailler ceux qui veulent recevoir l'invitation. Mais Dieu va s'occuper de ceux qui refusent l'invitation. Amen. Moi, je vais répondre à l'invitation du Seigneur. Amen. Et quand il continue, il donne même le résultat. Je lis rapidement. Il dit ça donne l'espérance, ça donne la richesse, ça donne l'héritage. Mais il faut faire encore attention à l'héritage. Quand Dieu te bénit, et je suis sûr, la plupart d'entre nous sont bénis comme ça. Il y a l'héritage matériel, certes, mais il y a surtout l'héritage spirituel. Parce que beaucoup de gens dans beaucoup d'églises, surtout les églises réveillées ou les églises de miracle, ils vont mettre l'accent sur l'héritage matériel et le spirituel va défaillir. Mais quand tu as le spirituel, tu peux contrôler le matériel. Amen. Quelqu'un dit le spirituel avant. Et une autre chose que nous faisons, nous regardons les gens autour de nous. Mais une erreur que nous faisons, c'est que nous ne regardons pas ce qu'il faut regarder. Amen. Je donne un exemple. Ouais, tout le monde va dire, regarde le pasteur, moi aussi. Mais il y a un exemple encore que je fais souvent, c'est que des fois, quand je veux un peu me motiver, je ne vais pas regarder ceux qui sont à côté, je vais regarder ceux qui sont un peu loin. Parce que les gens, on le prend pour acquis. Je vous dis, mais je me rappelle le dimanche, j'ai vu le pasteur Graham. Bon, hier, je n'ai pas vu le pasteur Kaozi parce qu'il était occupé. Mais le lundi, je le vois. Pas le mardi. Le mercredi, je le vois. Après, je vois les frères Jean-Yves, je vois tous les gens à l'église. Vous ne savez pas c'est quoi de voir les hommes de Dieu, d'où le Seigneur qui vit. Amen. Et puis le vendredi, souvent pasteur Lionel, souvent tel autre. Après les pasteurs. Juste avoir quelqu'un, il y a une notion qui est par rapport à cela. On prend ça pour acquis. Amen. J'espère que quand vous me voyez ça, vous bénissez. Alléluia. Amen. Mais je me rends compte que souvent, je vais aller checker sur YouTube. Je vais plutôt aller regarder les vidéos de nos pasteurs qui sont loin, qui n'ont pas le temps de venir tout le temps. Je vais souvent regarder le pasteur Vincent Auger. Et des fois, je le vois prêcher, ça m'a dit parce que plus tu es loin, plus tu es attaqué, mais moins il y a des gens autour de toi. C'est sûr qu'on prie les uns pour les autres, mais c'est une distance. Amen. Et puis je vais entendre un peu, j'entends sa femme qui va chanter un peu en espagnol. Je dis Alléluia, ça me rafraîchit. Je fais souvent la même chose avec Saint Jérôme. Je vais un peu regarder le pasteur Roll avec son feu là. Des fois, il est tellement en feu, même sur l'internet, que tu as l'impression que il est même ici à Montréal. Mais c'est ça. Amen. Et puis tu essaies de voir, oh là, ça vient, est-ce qu'elle est là? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu chanter. Ça t'encourage. Mais regardez les bons exemples. Il y a toujours des mauvais exemples. Mais Dieu les a laissés là pour que vous puissiez comparer. Dieu n'a pas laissé le mauvais exemple pour que tu dis, ben il a quand même, non. Et vous savez c'est quoi le mauvais exemple? Laissez le mauvais exemple, Dieu va s'en occuper. Nous, on regarde le bon exemple. Moi, je regarde le bon exemple. Je ne regarde pas la pourriture. Amen. Je regarde ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est béni de Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. 2 dernières anecdotes et j'ai fini. Vous savez, l'influence a fini par fonctionner. Je vous ai raconté comment, avec la pandémie, c'était compliqué pour certains jeunes que je suis parce qu'ils étaient rejetés et ils ne voulaient pas se faire vacciner. Mais on a joué, on s'est entraîné et quand ils sont revenus, il y a le grand frère, il a battu tout le monde au tennis. Et les gens étaient surpris parce que eux, ils s'entraînaient, ils avaient accès à la gym et tout, mais lui, il faisait le minimum avec nous et c'est notre groupe. Mais il prenait ça au sérieux. Mais il arrivait, quand tu arrives mentalement là, tu es comme Seigneur. Il avait prié avant. Les coachs étaient, personne ne comprenait. Mais entre-temps, ils avaient commencé à parler à un ami. C'est des fois là, c'est vous êtes là, chrétien, vous êtes bizarre. Mais il y a un que j'avais déjà parlé une fois, je me disais que non, il allait disparaître. Mais encore aujourd'hui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, parle-lui. Et ça m'a fait me rappeler quelque chose. C'est la même chose qu'on faisait avec le pasteur Kaozi. Quand il y avait un âme, on ne savait pas comment répondre. On disait, on appelait le pasteur, on l'amenait pas. Pasteur, il y a tel, il faut. Parce que Dieu a influencé les apôtres ont influencé Pasteur Graham qui a influencé Pasteur Kaozi et Pasteur Kaozi nous a influencé et nous sommes en train de faire la même chose. Et aujourd'hui, ils ont influencé un de leurs amis qui m'a appelé, qui a promis de venir, de plus s'impliquer alors qu'au départ, il hésitait. Tu ne sais pas où va porter l'influence quand tu te tiens pour tes convictions, quand tu continues d'influencer. Tu influences, tu penses que ça va s'arrêter. Non, ça ne va pas s'arrêter. Amen. Et ça j'ai reçu ce matin, je parlais avec la soeur Marie-Céla, elle me raconte que Bethany a fait un rêve. Je savais pas que Bethany rêvait aussi, comme ça. Et elle me dit, ça m'a encouragé parce que des fois, tu te dis que les enfants là, ouf, nous sommes tous des familles compliquées. Je vous ai dit ça, dans cette maison-ci, là, il n'y a personne qui est un simpliste. Allez voir suivre le message du frère Simplice hier. Oh Seigneur, je pense qu'il avait fini ses anecdotes. Le frère Gauthier, moi, on arrive jusqu'à aller suivre. Je ne sais pas où sont ces histoires. D'habitude, la femme du frère Simplice, elle ne rit pas beaucoup. C'est la première fois que je la vois dépasser. Excuse-moi, la caméra était loin, je ne sais pas comment elle tournait, mais je pense que j'ai dû tourner ça pendant que je vais voir si je peux savoir ça comme une anecdote. À un moment, il a parlé d'un truc. Elle était tellement dépassée. Elle a mis la main sur la tête comme ça.
Ouais, c'était. Pourquoi il a parlé encore? Je vais la connaître. Il a parlé d'un truc en particulier. Elle était dépassée. Oui, c'est ça. Euh, Marie, aimez vos femmes. Amen. Il parle la partie, voilà, c'est quelque chose. Il dit bon, celle-là, on laisse ça comme ça. Et puis, il a troublé sa femme. Allez, je ne sais pas si elle a mis ça. Elle a mis au moins 5 minutes la main sur la tête. Elle était tellement dépassée. Mais le gars. Amen. On a eu du feu. Donc, fait que c'est pour montrer l'influence. Et donc, parce que c'est ça qu'on veut. Parce que vous savez, j'ai entendu trop d'histoires. Trop d'histoires. Des enfants qui voient des démons, qui voient des esprits, qui voient des choses et tout. Parce que quand le parent fait quelque chose, ou quand il ne fait pas quelque chose, parce que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. L'enfant est exposé à des esprits. Mais quand tu te bats et que c'est Dieu, et parlez, vous allez voir. Comme nous, elle souffre. Vous souffrez, en tout cas. J'en connais des gens. J'ai vu des gens parmi vous souffrir. J'ai vu les sœurs Karine souffrir. J'ai vu le frère Apo souffrir. J'ai vu, ah non. Il y a des gens que tu vois, ils ne se réalisent pas, mais pour toi, c'est une motivation. Amen. Et quand tu vois ça, il dit que Bethany rêve, elle était avec Jésus, elle se promène, elle parle et tout, et Jésus lui dit, ah ça va, je vais te protéger, tout va bien. Écoute, moi, je veux que mon enfant rêve comme ça. Amen. Et et elle me dit que Bethany a passé une journée magnifique, tout. Mais le problème, c'est qu'il faut voir en arrière, c'est qu'elle souffre. C'est qu'elle souffre des parents, de tels, de trucs. Mais quand tu fais cela, ça influence tes propres enfants. Il y a un prix à payer. Il y a une prison, mais la grâce qui vient en échange, la grâce qui vient en retour, ça en vaut la peine parce que ça protège nos enfants. Amen. C'est pour ça que je suis content de voir ces enfants. Jonathan, tout le temps, à chaque service. Il faut qu'ils viennent parce que ce sont les enfants de demain. C'est eux que Dieu veut utiliser. Amen. On va s'élever, on va élever la voix vers le Seigneur. Alléluia. Le frère Simplice va venir prier pour conclure et pour bénir le repas. Alléluia, Seigneur, touche-nous, Papa. Donne-nous d'être influents dans le bon sens, d'être influents pour ta voix, pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, non? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ce que tu nous as apporté encore ce soir, Seigneur. Nous prions, éternel Dieu de gloire, Papa, que nos cœurs, nos pensées, Seigneur, cela soit affecté, Papa, par tout ce que nous avons entendu de ta part, Seigneur Jésus. Nous prions aussi que tous ceux qui nous suivent aussi dans les médias soient aussi affectés, Papa, par ces conseils, par ces paroles, Seigneur, ces recommandations, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Papa, fasse que cela produise le fruit de la repentance, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que cela ouvre encore des cœurs, Éternel Dieu Tout-Puissant. La moisson est blanche, des âmes encore, Papa, dans la balance, Seigneur. Aide-nous, Éternel Dieu de gloire, à faire ton travail avec, Papa, parcimonie, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Couvre chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis la nourriture, Papa, et sanctifie-le, Seigneur, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce, Seigneur. Bénis les mains qui l'ont fait, les mains aussi qui prendront part, Seigneur. Raccompagne chacun à son lieu de domicile et que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver dans ta maison, Seigneur, pour te louer et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis. Chaîne moi yo cassé, chaîne moi yo cassé, parce que Jésus chita sous trône. Chaîne moi yo cassé, chaîne moi yo cassé, chaîne moi yo cassé,
chaîne moi yo cassé, chaîne moi yo cassé. Alléluia, chaîne moi yo cassé. Parce que Jésus, chita sous trône, chaîne moi yo cassé, chaîne moi yo cassé, chaîne moi yo cassé. Moi déjà gain victoire, moi déjà gain victoire. Alléluia, moi déjà gain victoire. Parce que Jésus, chita sous trône, moi déjà gain victoire, moi déjà gain victoire. Moi déjà gain victoire, moi pas crier encore, moi pas crier encore. Alléluia, moi pas crier encore. Parce que Jésus, chita sous trône, moi pas crier encore, moi pas crier encore, moi pas crier encore. Toute bagaille déjà bien, Tout bagaille déjà bien. Tout bagaille déjà bien. Parce que Jésus, chita sous trône, toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Parce que Jésus, chita sous trône, toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. Toute victoire assurée, toute victoire assurée. Toute victoire assurée. Parce que Jésus, chita sous trône, toute victoire assurée, toute victoire assurée, toute victoire assurée. Tout va bien pour moi. Alléluia. Amen. Tout va bien pour moi. Car Jésus est assis sur son trône. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Car Jésus est assis sur son trône. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, il y a un petit repas qui est servi en arrière, de prendre quelque chose. Donc, voilà, le repas a été béni. N'allez pas sans prendre quelque chose. Amen. Alléluia.